Installopoil, c'est un large choix de produits. Ces produits, vous les connaissez sûrement. Afin de mener à bien votre projet, choisir Installopoil, c'est faire confiance à une entreprise de proximité qui vous accompagne. Nous nous déplaçons dans le Sud-Meusien et dans le département Haut-Marnais. Avec Installopoil, maîtrisez votre confort et celui de votre famille. Découvrez leur showroom à Gondrecourt-le-Château. Jean-Luc Duré, tête de liste La Force de la Meuse aux élections régionales. Les 10 km de Saint-Dizier une nouvelle fois connectés. Comment se porte le secteur de l'immobilier à Vitry-le-François? Réponse dans un instant. Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle semaine et débutons cette édition du 17 mai avec les élections régionales qui se tiendront les 20 et 27 juin prochains. Aujourd'hui sonnait d'ailleurs la date limite des dépôts de candidatures et certains candidats n'ont pas attendu pour se faire connaître. Les têtes de liste régionales telles que Jean Rotner, Brigitte Klinkert, Laurent Jacobelli ont donc présenté leur tête de liste départementale et en Meuse dans la liste de Brigitte Klinkert, Jean-Luc Duré est donc la tête de liste départementale et lors d'une conférence de presse, il a fait part des 3 grands axes de leur liste, la décentralisation de la région, la lutte contre le Rassemblement national et la jeunesse. Et on l'écoute tout de suite au micro de Théo Reguin. C'est pour nous très important de revenir au niveau de chaque territoire qui fera remonter ses propositions. Vous avez entendu parler d'un président délégué pour la Lorraine, d'un président délégué pour la Champagne-Ardenne, d'un président délégué pour l'Alsace, histoire que les circuits de décision soient plus courts. Vous avez entendu parler de remontée de propositions. Vous avez entendu parler de conseillers régionaux qui seront des conseillers de terrain. Donc on va faire remonter les propositions. La nouvelle région, elle a été créée de manière très centralisée par l'équipe sortante. Et il faut à tout prix revenir sur ce point-là, parce que plus on centralise, plus on éloigne les gens des territoires, plus on casse la fierté qu'ils peuvent avoir de leur territoire. Et donc on rentre sur les problèmes d'identité et on nourrit directement le Front National. Notre priorité absolue, c'est de lutter contre le Front National, c'est-à-dire contre les idées, contre la haine, contre les séparations qui voudraient être faites. Mais les gens qui votent pour le Front National, ils votent parce qu'ils cherchent de l'identité, ils cherchent de la fierté, ils cherchent de la proximité. Et ben nous, on pense qu'on peut leur apporter sans tomber dans les discours de haine et sans tomber dans une casse de la région. Et un des grands projets qu'on a, c'est justement par rapport aux jeunes. Quand on parle par exemple de créer un statut d'étudiant transfrontalier, là pour le coup ça a un intérêt en regroupant tous les départements frontaliers. Du sport à présent, les 10 km de Saint-Dizier sont de retour, mais pas dans leur forme initiale. En effet, ils seront connectés, tout comme l'année précédente, et ils se dérouleront d'ailleurs le week-end du samedi 29 et 30 mai. Un reportage de Nargis Boussaïd. Elle a fait sa première apparition l'an dernier avec 75 participants. Elle est de retour pour une seconde édition, la fameuse course connectée. Depuis l'arrivée de l'épidémie, il faut se réinventer. Nombreux organisateurs font preuve de créativité afin de garder un lien avec les coureurs grâce au numérique. Sport Chrono, donc la société qui réalise cette application, envoie un mail à chaque coureur qui s'est inscrit, une notice avec toutes les explications pour démarrer, pour arrêter, pour se géolocaliser, etc. C'est vraiment tout est expliqué et il suffit d'avoir un téléphone ou une montre connectée et ça répertorie de toute façon le classement qui ensuite découle sur un classement virtuel. Une petite modification, c'est que l'inscription l'année dernière était payante, cette année elle est gratuite. Et en plus de ça, on offre aux 200 premiers inscrits un cadeau. Bien évidemment, il y a toujours la tombola qui est d'actualité avec le tirage au sort des dossards. Ce lundi était l'occasion de faire un point sur cette future édition, un marathon dématérialisé mais toujours aussi original, afin de permettre à tous les amoureux de la course à pied de poursuivre les challenges en évitant les regroupements. Alors tout d'abord, ces 10 km de deuxième édition connectée, c'est aussi pour respecter justement ces règles sanitaires qui sont si contraignantes. Mais l'idée, c'était de se dire, avec cette réouverture progressive des commerces et de la pratique sportive, associative, libre progressivement, nous, à Saint-Dizier, on a voulu proposer ces 10 km. Alors l'idée de ces 10 km connectés, c'est de se dire, on va pouvoir courir de chez nous, peu importe le lieu. Et moi, j'incite tous à prendre du plaisir, parce que cette course, elle a aussi un symbole fort, celui d'une liberté retrouvée,
mais une liberté avec un sens des responsabilités, donc on ne fait pas n'importe quoi. Les règles restent les mêmes cette année, la course est ouverte à tous avec un groupe de 10 personnes maximum. Les inscrits sont invités à courir 10 km peu importe l'endroit où ils se trouvent, le week-end du samedi 29 et dimanche 30 mai, avec on l'espère le soleil au rendez-vous. Passons à présent au chiffre du jour qui est de 563 823, ce qui représente le nombre de personnes vaccinées dans la Marne. Le département est donc en 5e position dans la campagne de vaccination du Grand Est. Depuis un peu plus d'un an, la crise sanitaire a modifié le marché immobilier. Ralentissement, évolution, rééquilibrage, de nouvelles perspectives semblent s'offrir à Vitry-le-François. Un reportage d'Alison Godefroy. Depuis plus d'un an, la crise sanitaire a modifié le marché immobilier. Ralentissement, évolution, rééquilibrage, de nouvelles perspectives s'offrent ici à Vitry-le-François. Sur le site du Hamois, il sera possible de louer, mais aussi de devenir propriétaire, avec des parcelles mises en vente très prochainement. La ville marnaise ou encore la Cité Rose s'offrent de nouveaux logements avec une deuxième opération NPRU. Le nouveau programme de renouvellement urbain d'importance nationale. Donc on n'aura plus les grands immeubles et au centre on récupère des espaces qui sont actuellement inutilisés, ce qu'on appelle des friches urbaines. Exemple, l'ancienne école de la Salle ou l'école dite des Frères qui est actuellement en travaux et ça va être une trentaine de logements avec 3 maisons de ville. Seulement 3, Reims et Vitry-le-François bénéficient de ce dispositif. Actuellement en négociation, le programme est à l'arrêt. 1300 logements seront détruits pour reconstituer une offre adaptée au marché avec un peu plus de 350 nouveaux logements. Le but, développer une mixité sociale. Donc en fait, on corrige ce qu'on appelle aujourd'hui une erreur de l'urbanisme des années 70-80 avec des quartiers monotypes, avec un seul type de population. Aujourd'hui, on recompose des quartiers avec une sociologie beaucoup plus conforme à ce qu'est la population. Donc par ici, ce qui était la pièce de vie, voilà, un volume qui est plutôt sympa. Si jusqu'à présent le marché de l'immobilier post-Covid se maintient à flot, c'est parce que depuis ces 6 derniers mois, celui-ci regorge d'acquéreurs. La seule problématique qu'on peut avoir actuellement, ça va être plutôt les biens à proposer. On va avoir beaucoup d'acquéreurs, on a un marché qui est très riche en acquéreurs, qui s'est très développé et avec des recherches sur des biens plutôt sans travaux, produits plein pied, proches de Vitry en l'occurrence pour ce qui nous concerne, qui vont être un petit peu les perles rares. Ici, ce qui est l'entrée principale de la maison. On accède ensuite sur un petit salon et on va pouvoir faire le tour. Selon l'état du bien, 500 à 1500 €, c'est le prix du mètre carré à Vitry-le-François. En plus de permettre un investissement dans la pierre, l'achat d'une résidence permet de la louer et donc d'en retirer des bénéfices financiers immédiats. C'est le bon moment pour acheter parce que les taux sont toujours intéressants, ça c'est une certitude. Maintenant, il n'y a pas énormément de choix, donc c'est une difficulté pour acheter. Mais en tous les cas, c'est le moment de vendre. Si les taux de crédit immobilier sont toujours bas et devraient le rester, les banques, elles, ont resserré leurs conditions d'octroi dues à la crise sanitaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, ne manquez pas la météo. Très belle semaine à vous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir dès maintenant sur puissancetelevision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain matin, de la pluie et toujours de la pluie. 7 degrés à Chaumont, 8 degrés à Bar-le-Duc, 9 degrés partout ailleurs. Pour l'après-midi, le temps sera instable avec quelques orages pour le triangle. De la pluie à Chaumont. Il fera 13 degrés à Vitry-le-François, 12 degrés à Saint-Dizier. Enfin, 11 degrés partout ailleurs. Demain, mardi 18 mai, nous fêterons les Éric et nous gagnerons 3 minutes de soleil. Très bonne soirée avec Puissance Télévision.